Bonjour, aujourd'hui je viens vous voir pour vous présenter mon petit coin couture. Alors tout d'abord j'espère que vous allez bien, que chez vous il fait beau parce que chez moi c'est pas terrible. Donc je voulais vous présenter mon petit coin couture aujourd'hui parce que voilà, je sais que beaucoup d'entre vous sont dans mon cas et qui n'ont pas de pièces dédiées à leur passion. Donc moi, j'habite dans une maison, mais voilà, il y a 3 chambres et les 3 chambres sont prises, bien sûr. Donc voilà, alors des petites astuces de rangement, voilà, optimiser la place. Alors je pense que je pourrais faire mieux, hein, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Donc je vais vous présenter mon petit coin couture et ce matin, j'ai un petit café parce qu'il fait froid dehors et donc voilà, ça réchauffe un petit peu. Avant de commencer ma visite de mon petit coin couture, enfin la visite c'est un bien grand mot, hein, vu qu'il fait à peu près 2 mètres sur 1 mètre, donc vous voyez, hein, c'est quand même pas, hein, on va pas y passer toute la journée. Hein. Mais avant ça, je voulais vous faire voir mon petit pull que j'ai là aujourd'hui, vu les températures, il est bien utile. Et si vous êtes allé sur mon blog, ou si vous voulez aller le voir, donc il est sur mon blog que je mettrai le lien en dessous. C'est un modèle trop top. Alors, trop top d'Ivan S. Vraiment, j'adore ce modèle puisque vraiment, il est décliné en plein de versions différentes. Donc, à manches courtes, à manches longues. Bon, après, voilà. Pour des tissus différents, je crois qu'on peut le faire. Bon, surtout en jersey, hein, puisque c'est à la base un t-shirt. Mais voilà, alors moi, j'en ai fait des t-shirts et j'en ai fait des pulls. Et donc celui-ci, alors il a un petit bouton ici, pourquoi? Parce que j'ai un problème de taille, comme je vous avais déjà expliqué, voilà, hein, on n'est pas toutes fait pareil, mais voilà. Et donc quand je fais les patrons Ivan S, le problème c'est que l'encolure est toujours trop grande, parce que j'ai fait donc du 46, mais du coup l'encolure est vraiment trop grande. Donc depuis celui-là, j'ai retravaillé l'encolure. Mais pour celui-ci, je me suis encore fait avoir. Donc voilà, mon encolure était vraiment trop grande, ça baillait sur les épaules, c'était vraiment pas terrible. Donc du coup, eh ben, ma petite astuce, que j'adore en plus, que je trouve ça très sympa, c'est de faire un pli creux. Alors attendez, je pose mon café. Un petit pli à l'intérieur, voilà. Et j'ai fixé un petit bouton, et donc ça lui donne un petit côté super sympa. Et du coup, mon encolure est revenue, on va dire, normale. Alors du coup, ça fait un petit pli creux, je ne sais pas si vous voyez là devant. Alors, la chose importante, c'est que quand on fait ça, il faut que quand même ça soit à peu près centré, voilà. Donc il faut mesurer pour être à peu près au milieu, faire les deux côtés pareils. Bon, voilà. Mais bon, même si c'est pas tout à fait pareil, franchement, ça se voit pas puisque c'est à l'intérieur. Et du coup, bah, ça lui donne une petite touche de fantaisie. Et puis, on a réglé notre problème de col trop grand. Voilà, bah, sinon, bah, il a un petit tourrelet sur les manches normales, un petit tourrelet en bas. Voilà, il est vraiment top, trop top. La bonne blague. Et donc, je le conseille parce que, même pour les débutants, parce qu'il est vraiment facile à coudre. Alors, en plus, dans le cahier technique, il y a une foule d'informations sur le jersey, sur l'élasticité de votre jersey, pardon, s'il est s'il est beaucoup élastique. Voilà, il y a deux longueurs. Je vais y arriver ce matin ou pas? Il y a 2 longueurs de bande d'encolure, par exemple, où vous pouvez choisir si votre jersey est très élastique, donc de faire une bande un peu plus courte. S'il n'est pas très élastique, de faire une bande un peu plus longue. Donc vraiment, c'est toujours très détaillé chez Ivan S. Et comme je vous disais, vous avez vraiment tout plein de modèles différents. Donc le modèle normal. Et donc c'est des manches qui... C'est pas des manches montées avec une emmanchure. C'est comme une manche chauve-souris au départ, et après on accroche la manche. Donc la manche, quand elle est à plat, enfin quand vous la découpez, pardon, elle est droite. Il n'y a pas d'arrondi, voilà. Donc plutôt simple pour monter la manche. Pour le coup, il n'y a pas de problème d'embu ou de choses comme ça pour l'épaule. Je précise, l'embu c'est un surplus de tissu, hein, pour celles qui ne sauraient pas.
Et donc du coup, vraiment très simple. Donc on l'a en colle normale, on l'a en colle... comment on appelle ça? Pardon, j'ai perdu le mot. Ah bah non, ça, je crois que ça ne me reviendra pas. Le col qui tombe, voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je retrouverai sûrement le mot. Donc je l'ai fait aussi dans cette version-là, dans un jersey aussi, en version pull. Et j'ai fait donc aussi des t-shirts. Donc voilà, c'était tout sur le patron Ivan S. Et maintenant, bah, on va aller visiter, enfin, on va faire une grande visite, hein, n'est-ce pas, hein, 2 mètres de mon atelier de couture, que vous voyez déjà un petit peu derrière. Et c'est parti. Alors, je vais peut-être enlever la chaise, hein, ça sera quand même un petit peu plus joli, n'est-ce pas? Je l'enlève. Excusez-moi, hein, les vidéos sont totalement naturelles, ce n'est que ma 3e ou 4e vidéo, je ne sais plus d'ailleurs. Et donc voilà, il me reste encore beaucoup de choses à apprendre sur les vidéos, hein. Donc, je vous présente mon petit mini coin couture. Alors, j'ai récupéré une table qui se plie en 2. Enfin, qui se plie complètement, normalement, voilà. J'ai déplié qu'un côté, voilà, pour pouvoir placer ma machine à droite et ma surjeteuse à gauche. Donc, ça me fait pas beaucoup de place, mais quand j'arrive à pousser une et l'autre pour pouvoir travailler correctement. Donc, on va essayer de s'approcher sans trop vous donner le mal de mer, n'est-ce pas? Donc... ma machine à droite, donc c'est une Brother CS10 Computer. Donc voilà, c'est une entrée de gamme en électronique, voilà. Qui me convient très bien, que d'ailleurs j'adore, qui n'est pas très cher et qui franchement remplit bien son boulot, fait bien son boulot. Donc voilà, derrière, vous pouvez voir, il y a des casiers. Alors attendez, je vais essayer de passer sans trop... Voilà. Donc ici, j'ai acheté des petits casiers à la boîte à outils. Enfin, un magasin de bricolage, n'est-ce pas? Et où j'ai mis à peu près toute la mercerie dont j'ai besoin. Des élastiques, des boutons, plein de choses. Encore des élastiques, des fermetures éclairs. En dessous, j'ai toutes mes pressions cam, triées par couleur. Et plus bas, j'ai mes aiguilles de machine à coudre, etc. Voilà. Une petite stock de ruban qui arrive directement de chez Nose. Voilà. Pardon. Ensuite, derrière la surjeteuse, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai 2 boîtes. Alors, une boîte que j'ai achetée chez Lidl, où il y a toutes mes bobines de fil. Enfin, il y a des bobines de fil. Voilà, et ces bobines de fil, donc je ne les ai pas trop utilisées, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de canettes. Alors attendez, je vais essayer de vous la rapprocher. Voilà, il y a plein de canettes ici et ici, donc chaque fil a sa canette. Donc j'utilise pas trop le fil, mais enfin quoique celui-là il est bien usé. Mais les canettes, par contre, je trouve ça très bien parce que déjà, elles sont enfilées à la couleur de la bobine. Donc, ça permet, si on coud avec ce fil, d'avoir déjà la bobine. Pouh, je dis n'importe... Mais vraiment, aujourd'hui, c'est une catastrophe, hein. Ça permet d'avoir la canette de la même couleur que notre fil, ce qui est quand même, voilà, un gain de temps, n'est-ce pas? On connaît ça. Et donc, bah, déjà, on peut récupérer les canettes, ce qui est très bien, parce qu'on est toujours en manque de canettes, puisqu'on utilise 10 000 fils différents. Il n'y a jamais la couleur qu'on veut. Et puis, je les ai même utilisés en canettes, voilà, avec d'autres fils, mais en canettes, parce que souvent, ça se voit pas dessous. Et ben, écoutez, le fil est plutôt bien, et se casse pas plus qu'un autre fil. Oups, pardon, excusez-moi. Et... ensuite, tout derrière, ah oui, on optimise la place, hein. Tout derrière, j'ai une boîte encore, bah pareil que j'ai acheté dans un magasin de bricolage, où là, j'ai tous mes boutons à coudre. Voilà. Alors, ceux-ci, par exemple, ces deux-là, je les ai achetés pareil à Nose. Donc, des fois, il n'y a pas la couleur... il n'y a pas 3 fois ou 4 fois le même bouton, hein. Mais en fait, voilà, comme quand on fait un petit col un peu trop grand ou qu'on veut mettre un bouton à quelque part, même si on n'a pas toute une collection de mêmes, moi je trouve que c'est très bien. Donc, on passe à côté, attention, je recule, excusez-moi. Et ici, donc, on a mon café, non, je rigole.
C'est une blague. On a ma table à repasser. Alors, ma table à repasser, c'est en fait pas une table, mais un meuble. C'est pour ça que quand j'ai fait le tuto de la table à repasser, de la housse de table à repasser qui est sur mon blog, je m'étais inspirée du tuto de Elsa Couture, qui, elle, a une planche à repasser traditionnelle, on va dire, et elle avait retourné la table à repasser par terre pour dessiner le contour. Moi, c'était, vous voyez, je vais vous faire voir le meuble, un petit peu impossible, hein. Donc, voilà, j'avais adopté une autre technique, c'est-à-dire décalquer le contour de ma table sur du papier spécial patron. Voilà, donc on continue. Donc ici, nous avons mon fer à repasser, une petite, voilà, j'ai mis une petite tasse parce que j'avais rien d'autre, puis voilà, j'aime la récup, où j'ai mis, bah voilà, tous mes stylos qui peuvent me servir sur mes patrons, mes ciseaux, une petite poubelle, parce que voilà, on a toujours besoin d'une petite poubelle couture. Donc là, c'est une boîte en plastique, hein, il faudrait un jour que je me fasse avec quelque chose de mieux. Des petites épingles, mes petits clips que j'adore. D'ailleurs, je pense en recommander d'une autre couleur, plus sympa que ça. Puis voilà, je me suis rendu compte que j'en avais pas assez. J'ai aussi des rondelles. Il y a une dame qui me demandait où j'avais acheté mes rondelles. Donc en fait, je ne les ai pas achetées. J'ai pris ça dans la boîte à outils de mon mari. Voilà, alors on peut en trouver dans les magasins de bricolage, hein, n'est-ce pas, ou peut-être en récup dans les braderies ou les choses comme ça. Je pense qu'on peut trouver ces choses-là. Donc, je vous avoue, c'est pas très joli. Alors, il y a des dames, j'ai vu sur internet, qui les avaient customisées, donc qui avaient collé du tissu dessus, ou voilà. Moi, franchement, j'ai pas trop le temps de faire ça, mais peut-être qu'un jour, je le ferai. Voilà, donc ça, c'est pour tenir mon patron sur mon tissu pour pouvoir découper autour. Donc, en parlant donc de mes stylos, donc j'utilise les stylos friction de chez Pilote qui s'effacent à la chaleur. Donc, c'est bien pour les tissus clairs. Après, pour les tissus foncés, j'ai des craies. Voilà. Et je pense investir dans le porte-mine de craie qui m'a l'air très bien. Allez, je bois un petit coup de café. Derrière, vous voyez donc une partie de mon stock de tissus. Mes cotons, mes viscoses, voilà, mais plutôt mes jerseys. En dessous, plutôt des grandes pièces, voilà. Bon, bah, il y a tout. Et il y en a encore dessous. Et dessous, c'est tout le stock d'hiver. Pilou-pilou, polaire, etc. Donc voilà. Alors après, ce meuble, c'est un meuble que j'ai acheté à Jiffy et qui coûte, je crois, 20 ou 30 euros, je ne sais plus, 30 euros, je crois. Et donc, on peut le fermer, n'est-ce pas? Donc, moi, je le ferme rarement parce que, voilà, je trouve que les tissus, c'est trop beau. Donc, voilà, j'aime bien. Même s'il y a du monde qui vient chez moi, je m'en fiche. J'aime faire voir mes jolis tissus. Donc, voilà. En dessus, j'ai rangé donc mon cintre. Regardez, mon cintre. Mon cintre avec 2 clips. Et pourquoi? Et ben pour mettre les patrons quand je couds, parce que en général j'assemble sur ma table à repasser et donc j'accroche. Alors là je vais vous faire un petit exemple, mais avec mon lexique couture que je vous parlais l'autre jour. Voilà, je l'accroche là, mes explications, et que ça, j'ai tout sous le nez. Une petite astuce très sympa. J'avais vu qu'elle existait pour les livres de cuisine en cuisine, quand on ne sait pas où mettre sa recette. Et donc, moi, je l'ai détourné pour la couture. Et enfin, franchement, j'adore. Voilà. Mais donc, ça reste en général tout le temps ouvert parce que franchement, j'adore. Et puis, ça me donne l'inspiration. Quand des fois, je sais pas, je regarde mes tissus puis je me dis, oh, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Non, vous en pensez quoi? Moi, j'aime bien. Donc, je laisse ouvert. Et, oh, pardon. Et franchement, j'adore. Et donc, bah voilà, ma table à repasser, hein, n'est-ce pas, qui est pas très très grande, mais qui, voilà. Alors, mon mari, je vais essayer de vous faire voir, parce que le meuble était à l'origine un peu bas. Mon mari me l'a rehaussé en bas. Là, vous voyez, une petite caisse dessous. Parce qu'en fait, je m'étais rendu compte que quand j'épinglais, par exemple, sur ma table, et que je restais longtemps ici, j'avais très très mal au dos. Enfin, en haut du dos, ça me faisait un point dans l'omoplate. Donc, du coup, il m'a remonté mon meuble. Et là, je suis au top. Donc, voilà. Et, ah oui, alors, attendez. Et puis là-dessous, regardez là-dessous. Là, c'est la recouvreuse de ma sœur.
Alors, je vais l'utiliser, je pense, pour mon prochain tuto, qui sera normalement un Arsène version marinière. Alors, pourquoi 2 morceaux de tissu? Je vais vous expliquer. J'ai eu un petit problème. L'autre jour, je suis allée dans mon petit magasin de tissus près de chez moi, qui s'appelle Laurent Tissu. Et donc, j'ai acheté ce tissu et puis un autre que le Arsène que j'ai fait, que je porte dans ma dernière vidéo. Et donc, rentrée à la maison, comme d'habitude, je lave mes tissus, n'est-ce pas? Et donc, problème. Le tissu a beaucoup rétréci. Mais quand je dis beaucoup rétréci, c'est-à-dire que le tissu dont j'ai fait le Arsène que je portais, il a rétréci de 15 cm. Donc, j'en avais pris 1 mètre, je me suis retrouvée avec 85 cm. Donc, je ne pouvais pas placer mes manches. Donc, je suis retournée au magasin, je leur ai signalé. Elles ont trouvé ça bizarre, moi aussi, hein, parce que c'est la première fois que ça m'arrive avec un jersey comme ça, où il y a un retrait aussi important. Et donc, elles m'ont gracieusement redonné un coupon de chaque pour pouvoir placer mes manches. Donc voilà, très sympa et franchement, voilà, j'étais ravie. En même temps, j'y vais quand même 1 fois par semaine dans leur magasin, donc voilà, c'est donnant-donnant, quoi. Donc voilà, donc ça sera mon prochain Arsène avec des rayures, donc... Voilà, en plus je me suis lancé le défi de faire le tuto de ce Arsène en vidéo parce que je l'ai déjà fait sur mon blog, donc en écrit plutôt, mais donc avec des rayures. Donc c'est un petit peu, on va dire, un challenge parce que voilà, les rayures c'est toujours compliqué voilà, que tout se raccorde bien, mais bon voilà, s'il y a des ratés, il y a des ratés, hein. Je vous ai déjà dit, je ne suis pas une professionnelle, ça fait que 2 ans que je couds, mais voilà, j'ai envie d'essayer. Et voilà, alors on va essayer de retourner. Je vais... Ah oui, je ne vous ai pas fait voir une dernière chose, attention. Donc ici, un petit peu de bazar, n'est-ce pas? C'est tous mes chutes de tissu. Oui, on commence à en avoir beaucoup. Et ici, la travailleuse de ma maman, et donc tous mes fils. Et autres, hein, ma pince cam, etc. Hein, plein de choses qui me servent à la couture, ou pas d'ailleurs, mais je les garde. Je me dis, on ne sait jamais. Et donc ces fils, ils viennent d'un magasin qui s'appelle Centracor. Et c'est des fils qui coûtent 1 € la bobine. Et franchement, ils sont de bonne qualité parce que j'ai jamais eu de souci de casse, plus qu'avec un autre fil que j'achète plus cher d'ailleurs. Et franchement, j'adore. J'adore. Et puis, il y a quand même pas mal de choix de couleurs dans le magasin, donc c'est super sympa. Voilà, c'est fini pour mon coin couture. Et en même temps, j'ai fait un petit peu de blabla au milieu. Mais voilà, c'était vraiment pour vous présenter mon petit coin couture que j'adore. Qui est donc, comme vous l'avez compris, au milieu de mon salon. N'est-ce pas? Alors, c'est vraiment une vidéo bricole aujourd'hui. Ouh, aïe, aïe. Je vais essayer de me replacer pour pouvoir me rasseoir et vous reparler correctement. Oh là là. Hop. Voilà. Je pense que ça va être bon. Donc voilà, c'était mon petit coin couture. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, sur ma table justement à repasser, il y a aussi le magazine Victor que je laisse bien en évidence parce que je vous avais dit, je projette de coudre le petit pantalon pour ma fille. Mais bon voilà, j'ai recommencé le boulot, hein, c'est fini les vacances. Donc du coup, voilà, c'est un petit peu compliqué. Et puis je veux faire des vidéos, et puis j'ai envie d'écrire encore sur mon blog. Et puis voilà, je vais tellement faire de choses que du coup, si j'arrive à pas tout faire, ça se mélange dans mon esprit. Donc en parlant de temps, il y a Elsa Couture, et oui, encore elle, qui a fait une petite vidéo, pardon, sur le sujet, sur comment gagner du temps en couture. Alors je vous invite à aller voir, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en bas. Franchement, c'est une fille vraiment géniale, elle est pleine de bonne humeur et avec un sourire extraordinaire. Donc franchement, voilà, elle donne envie. Et donc, la dernière chose dont je voulais vous parler, et puis je voulais aussi vous remercier, c'est pour toutes celles qui sont allées sur mon blog, qui m'ont laissé tellement des messages gentils que voilà, c'est pour ça que ça m'encourage encore à continuer. Et puis pour toutes celles qui ont vu mes premières vidéos et pareil, qui m'ont mis des petits j'aime et franchement, c'est sympa.
Donc voilà, bah écoutez, c'était mon coin couture et mon café. Et je vous dis, bah écoutez, si tout va bien, je devrais faire mon tuto dans le week-end. Donc je vous dis à très bientôt. Et puis passez un bon week-end du 8 mai. Au revoir.